Merci, monsieur le député. La parole est à madame Françoise Descamps-Crosnier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez 10 minutes, madame la députée. Oui, madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, non, plus monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, chers collègues, les deux propositions de loi que nous examinons aujourd'hui, l'une ordinaire, l'autre organique, dédiée aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes, notre majorité, en première lecture, avait fait le choix d'accompagner ces textes portés par l'opposition. Elle l'avait fait pour un ensemble de raisons que j'avais déjà eu l'occasion d'exposer lors de la discussion générale, en portant un cadre d'ensemble pour ces autorités, marqué à la fois par l'indépendance et la diversité. Les deux propositions de loi portent utilement une clarification de notre droit. Depuis 30 ans, les autorités indépendantes, qu'elles soient publiques, administratives ou administratives, apportent indéniablement une vraie valeur ajoutée à nos politiques publiques en permettant, grâce à leur indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, de marquer les décisions qu'elles prennent du sceau de l'impartialité. Elles permettent donc à la puissance publique d'exercer plus facilement et sans soupçon de parti pris son pouvoir de régulation sur des secteurs parfois très sensibles où les intérêts particuliers peuvent être particulièrement prégnants. Depuis 30 ans, elles n'ont cessé de se multiplier au point que la commission d'enquête sénatoriale sur le bilan et le contrôle de la création, l'organisation, l'activité et la gestion des autorités administratives indépendantes a pu considérer qu'elles formaient un État dans l'État. Sans partager ce jugement, j'estime qu'il est toutefois temps de remettre de la clarté et de la lisibilité juridique, et c'est en cela que notre groupe partage l'approche générale qui fonde les deux propositions de loi que nous examinons aujourd'hui. J'ajouterai toutefois une autre raison qui fonde le soutien de notre groupe à l'approche qui sous-tend ces deux textes. C'est que depuis 2012, la majorité et le gouvernement ont engagé une réforme globale qui s'effectue par tranche de l'organisation des pouvoirs publics dans notre pays. Il en va, par exemple, de la réforme territoriale dans son ensemble, avec prochainement, la semaine prochaine en séance aussi, le projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. Je pense également à la modernisation de l'action publique sous ses différents aspects qui ont été ponctués, là encore, de plusieurs chantiers législatifs et réglementaires. Il suffit d'évoquer les mesures prises en matière de simplification, l'ouverture des données publiques avec la loi pour une république numérique, ou la suppression, la fusion de nombreuses instances consultatives dont l'utilité n'était plus démontrée, la réforme des services territoriaux de l'État en lien avec la réforme territoriale, ou bien encore les lois relatives à la transparence de la vie publique pour mesurer l'importance des transformations engagées ces dernières années. À bien des égards, nous avons accompagné l'entrée de l'admission dans la modernité. Je pense aussi à la réforme de la fonction publique qui a été portée par la loi du 20 avril 2016 et puis d'autres mesures comme le protocole d'accord relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité professionnelle de mars 2013 ou encore la nouvelle gestion des ressources humaines de l'État engagée à la fin de l'année dernière et qu'il est essentiel de poursuivre et d'amplifier. C'est donc ce chantier d'ensemble qui a été mené depuis 2012 pour réformer et moderniser l'action publique. Et les deux propositions de loi relatives aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes viennent poser une nouvelle pierre à cet édifice de réforme mené à son terme par le gouvernement et la majorité. Pour cette raison, nous continuons de souscrire aux objectifs poursuivis par ces deux propositions de loi. En première lecture, nous avions utilement amendé la version issue du Sénat. Cette dernière, inspirée par le rapport de sa commission d'enquête, portait une proposition que d'aucuns estimeraient radicale. Je serais sans doute de ceux-là. La diversité des missions confiées aux autorités indépendantes appelle à la prudence et à un examen parfois au cas par cas. Ainsi, la première mouture de la liste des organismes pouvant se réclamer de la qualification d'autorité indépendante était sans doute trop restrictive. Et dès la première lecture, nous avions collectivement imprimé notre souhait de l'élargir à d'autres acteurs tels que le médiateur national de l'énergie ou la Commission nationale de débat public. Nous ne nous sommes pas arrêtés là et avons fait le lien avec d'autres priorités portées aussi par notre majorité, qui est l'application des principes de dignité, de probité, d'intégrité aux membres des autorités, l'inclusion des rémunérations et avantages du président et des membres de l'autorité dans les informations présentées chaque année en annexe du projet de loi de finances, la prise en compte de la possibilité de ne pas délibérer dans les règles de déport, ou bien encore l'obligation pour les membres des autorités intervenant dans le domaine économique d'organiser une gestion détachée de leurs instruments financiers. La version est sans doute plus équilibrée du texte à laquelle nous étions parvenus dans un esprit d'échange et de consensus, pour lequel je tiens à remercier monsieur le rapporteur, et a été modifiée par le Sénat dans un sens plus conforme à sa version originale. Et mon collègue René Diozière l'a bien rappelé.
Il nous appartient donc de parvenir à une rédaction des 2 propositions de loi qui, tant en parvenant à recueillir l'assentiment sénatorial, va les prérequis qui sont les nôtres figurer dans la version définitive des 2 textes. Nous avons amorcé, bien qu'imparfaitement, ce travail en commission la semaine dernière. Plusieurs amendements qui seront présentés au nom du groupe socialiste, écologiste et républicain, ou bien par certains de nos collègues, parviendront à cet objectif. Je pense particulièrement à l'inclusion du médiateur national de l'énergie, la Commission nationale du débat public, dans la liste des autorités. Je rappelle que nous avions souhaité ces inclusions en première lecture et que rien, entre-temps, n'est venu invalider l'analyse qui était la nôtre. Comme j'avais eu l'occasion de le rappeler, ces instances, tant du point de vue des règles qui garantissent leur indépendance qu'au regard de leur statut administratif, répondent aux critères déterminés par le Conseil d'État pour la qualification d'autorité administrative indépendante. Il ne paraît pas souhaitable, eu égard à l'importance des sujets qu'elles ont à connaître, que le législateur paraisse organiser leur affaiblissement. Aussi, j'appelle mes collègues en faveur des amendements qui rétablissent comme autorité indépendante ces différentes autorités. Je souhaite à ce stade exprimer un regret. Dès la première lecture, j'ai porté la question des agents employés par les autorités. Beaucoup trop d'autorités administratives indépendantes et publiques ont principalement recours au contrat pour le recrutement de leurs agents. Alors qu'elles sont des institutions de droit public, ce recours au contrat comme mode principal, voire exclusif de recrutement, n'est absolument pas exemplaire. Il faut le rappeler et les encourager à changer leurs pratiques. Dans le même esprit, il a été porté à mon attention des difficultés dans l'exercice des droits syndicaux et sociaux des agents dans certaines autorités publiques indépendantes. J'estime que ces situations ne doivent pas perdurer et j'avais porté en première lecture plusieurs propositions d'amendements pour y remédier. On m'avait alors indiqué qu'il était plus pertinent de les poser lors de l'examen de la loi Sapin-II, ce que j'avais fait. On m'a alors opposé un besoin de coordination avec les propositions de loi dont il est aujourd'hui question. Bien naturellement, j'ai donc soumis à nouveau ces amendements pour résoudre ces situations qui ont été portées à ma connaissance. Hélas, la règle dite de l'entonnoir ne me permet pas aujourd'hui de vous soumettre ces sujets par le biais d'amendements en séance. Je le regrette et appelle le gouvernement à investiguer scrupuleusement sur ces sujets qui ne peuvent que nous interpeller, alors que par ailleurs nous portons dans chaque sujet de politique publique une volonté inébranlable d'exemplarité des employeurs publics qui nous honorent. Cette même volonté d'exemplarité, de renforcement de la transparence, de la déontologie, doit nous conduire aujourd'hui à refuser plusieurs amendements du gouvernement. Alors, certains des amendements proposés par l'exécutif recevront bien sûr notre assentiment. Je pense particulièrement à la réintégration de certaines autorités. Je pense également au rétablissement des autorités... Non, parce que je ne le souhaite plus, à vrai dire. Par contre, je tiens à saluer la sagesse du gouvernement qui a retiré des amendements litigieux avant notre séance de cet après-midi, car notre groupe ne pouvait pas partager la même approbation pour des amendements soumis en commission qui tendaient à soustraire au cadre général proposé par les 2 propositions de loi certaines autorités, notamment en matière de prévention des conflits d'intérêts ou de publicité des avis des autorités. Le législateur aura certainement d'autres occasions aussi pour revenir sur le régime juridique, car ces autorités administratives ont un rôle croissant à jouer et la décision publique est de plus en plus complexe à la fois à prendre, ensuite à faire accepter. Et l'indépendance est probablement l'un des outils les plus à même de construire le consensus dans le débat public. L'indépendance n'est pas un état de choses, c'est un devoir. C'est Václav Havel qui nous l'enseignait. Et je pense que cet enseignement doit guider nos travaux alors que nous redéfinissons les modalités d'intervention, une part essentielle de l'action publique. Je vous remercie. Merci Madame la députée.